Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bien et vous? Moi, quand on parle de Galmester, ça va toujours très bien. Et quand on parle de totem, alors encore mieux. Sponsorisez-nous. Voilà, Galmester, la meilleure édition du monde. Oui. Voilà, 2 livres. Je te laisse initiative, s'il te plaît. C'est pas grave. Oui, David Oui. Van, un poisson sur la lune. Qui es-tu, David? Qui es-tu, David? David, Oui. c'est un auteur qui est né en Alaska. Je ne sais pas comment on dit. Voilà. Donc, il a écrit Suckwan Island, Désolation, Aquarium, des très belles couvertures. God Mountain, j'adore la couverture. Malheureusement, je vais m'arrêter à celui-là. Ça m'a pas plu. Le petit pitch, c'est Jim. Jim est un grand dentiste. Il a tout pour avoir une belle vie, mais dans sa tête, ça va pas. C'est un dépressif suicidaire. Il part en Alaska, donc rejoindre sa famille qui sont censés l'aider, le tirer vers le haut. Sauf que c'est Jim qui va plus les tirer vers le bas. Ils vont également se confesser. Oui, non, mais c'est vrai. Très bien. Pourquoi tu n'as pas aimé? C'est trop vulgaire. C'est trop... Je peux pas dire sombre parce que j'aime le sombre. Mais là, c'est inintéressant. C'est noir, page par page. On fait que descendre, on remonte jamais. C'est tout le temps les mêmes paroles. Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Y a-t-il de l'humour ou pas du tout? Non, il n'y a pas d'humour. Alors, c'est très mal tourné. Jim, à part la mort et les femmes, parce que oui, Jim, malgré qu'il ait envie de mourir, il adore les femmes. Alors là, il y va. Bon, pas jusqu'au bout, mais il essaye. Voilà. Et puis, donc, à part ça, c'est inintéressant. La fin, on la voit arriver à des kilomètres. Par contre, le problème, c'est quand il est confronté à des choix, quand on le pousse à réagir. Quand il a des problèmes, Jim, il décide de fuir. Voilà. Donc, dès qu'il peut y avoir un petit peu d'action, Jim prend son pistolet, s'en va et se dit c'est maintenant. Sauf qu'en fait, ça l'est jamais et ça se ressasse tout le long du livre. Voilà, je ne vois pas l'intérêt de décrire une telle famille. Si on est un lecteur un peu fragile, il faut pas y aller. Voilà, il faut pas y aller. Et comme j'ai dit, la fin, on la voit des kilomètres. On s'attache pas du tout au personnage. On prend pas en pitié. On n'a même pas envie, franchement, qu'ils s'en sortent. Parce que là, ça devient du ridicule. Donc, c'est un grand non. Voilà, je me suis ennuyée. Et comme écrit derrière, ça nous fait bouleverser et réfléchir. Eh ben, pas du tout. Mais vraiment, pas du tout, RTL. Merci pour ton avis quand même. Voilà. Je vais vous parler d'Howard McCord. Oui. Avec L'homme qui a marché sur la Lune. Qui est donc Howard? Howard, c'est un vétéran de la guerre de Corée. Il est né en 1932 au Texas. Remarquablement connu pour ses talents de poète, multiples récompenses, et un seul roman à son actif, c'est celui-ci. Le petit plaisir d'Howard, c'est marcher. Voilà, lui, il marche. Et ça se ressent totalement là-dedans, parce que le protagoniste principal, on n'a aucun renseignement sur lui, il commence l'ascension de la Lune. Alors la Lune, évidemment, c'est pas le satellite, hein. C'est une montagne au dénivelé, au paysage lunaire. En fait, il y a 3 touffes, il y a 2 bosquets, et ça s'arrête là. Donc le personnage, on connaît rien de lui, il grimpe, il réfléchit. Mais il fait que ça, il grimpe, il réfléchit, il mange pas, il dort à moitié, voilà. Et il réfléchit tellement qu'arrivé à un moment, on n'arrive plus trop à faire la distinction entre ses pensées et un monde un peu onirique. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il rêve? Surtout que le paysage s'y prête pleinement. Il commence à se sentir oppressé, à se sentir pas seul, il entend des bruits, jusqu'à arriver à un moment où on va totalement comprendre que non, le personnage cache des choses et il va se passer quelque chose de vraiment lourd. D'accord. Beaucoup de rythme, beaucoup de nature, pas mal de réflexion, toujours à demi-pied entre la réalité et le rêve. Moi, j'ai beaucoup aimé. Toi également, tu l'as lu? Agréablement surpris. Voilà. Il y a beaucoup de... C'est un petit format, c'est moins de 200 pages, ça va très vite. Oh, ça se lit en une journée, sincèrement, on l'a lu en une journée. En une nuit. Ça dépayse. En une nuit, on se croit sur la Lune et on passe un très bon moment de lecture. Bon, eh bien, merci à toi. Du coup, c'est un oui. C'est un grand non. Désolée pour ceux qui aiment David. Merci à vous. Ben, merci. Et à bientôt. À bientôt.